Et les avocats de Puff Daddy sont en panique totale, en PLS même, pourrait-on dire, puisque si on s'attendait à ce qu'ils demandent à faire reculer le procès de quelques jours, voire quelques semaines, 2 semaines au maximum, eh bien, en réalité, ils ont fait une demande pour repousser le procès de plusieurs mois. On voit ça ensemble. Et donc ils sont en panique totale, ils sont en PLS totale, les avocats de Puff Daddy. Eh ouais, petit café les copains. Il y a quelques jours de cela, je vous fais une vidéo où je vous dis, ou plutôt le procureur disait lui-même, je ne faisais que relayer, qu'il pensait que les avocats de Puff Daddy allaient tout faire pour retarder le procès. Et tout le monde s'attendait, tu vois, à 1 semaine ou 2 de demande pour repousser le procès. Ah non, non, non! Pauvre fou, on était bien loin de la vérité, c'est plusieurs mois qu'ils demandent, c'est juste un truc de dingue, personne n'avait vu venir le délire, et ça montre à quel point ils sont en panique totale au vu des nouvelles preuves qui commencent à s'avancer en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici, des preuves dont ils disent ne pas avoir eu le temps justement eh bien, de les aborder, de les regarder, de les travailler. Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, il y a une playlist qui existe sur cette même chaîne, les copains, on a tout vu ensemble depuis le début. Les chefs d'accusation qu'a sur le dos actuellement Puff Daddy, et ils sont très nombreux et assez violents, faut bien le reconnaître. Les fameuses soirées freak-off, les pratiques plutôt dans les pratiques présumées dans les fameuses soirées freak-off, ainsi que le profil présumé des victimes. Ça allait de femmes adultes à hommes adultes, évidemment, jusqu'à des femmes enceintes, mais aussi, malheureusement, des enfants, une trentaine d'enfants, plus de 120 personnes donc, qui portent plainte contre Puff Daddy. C'est juste un truc de dingue. On avait lu des choses assez terribles, assez horribles concernant justement ces fameuses pratiques durant ces soirées freak-off. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller piocher dans cette fameuse playlist. Bref. Ici, on nous dit donc, Didi demande un report de, roulement de tambour, 2 mois. 2 mois de son procès pour trafic sexuel prévu le 5 mai. 2 mois, les copains. C'est juste un truc de dingue. Je te dis, personne n'avait imaginé ça. Tout le monde se disait 1 semaine, 2 semaines, tu vois, grand maximum. 2 mois. C'est dire vraiment à quel point ils sont dans une situation... Ça fanfaronne beaucoup moins depuis quelques semaines déjà par rapport aux précédentes semaines. On avait déjà vu ensemble, je les avais trouvés hyper arrogants, moi, les avocats de Puff Daddy et Puff Daddy lui-même. Depuis quelques jours, là, quelques semaines, les dernières semaines, ça fanfaronne beaucoup moins. Les avocats du producteur de hip-hop Sean Diddy Combs ont demandé mercredi au juge fédéral de New York de reporter de 2 mois son procès pour trafic sexuel prévu le 5 mai afin de mieux préparer leur défense. Truc de fou. Les avocats ont déclaré dans une lettre adressée au juge Arun Subramanian. Ah, je le tiens maintenant, les copains, je trébuche plus sur le nom, c'est fini, j'ai beaucoup changé. Il n'y a pas de petite victoire, c'est une victoire ici. Donc que les procureurs ont tardé à remettre certaines preuves potentielles pour examen, ce qui rend difficile d'être prêt dans 3 semaines. Les procureurs s'opposent à cette demande et ont indiqué donc les avocats. Un porte-parole des procureurs a refusé de commenter. Subramanian a écrit dans une ordonnance répondant à la demande de report de procès qu'il aborderait la question lors d'une audience prévue vendredi. On saura ce qu'il en sera évidemment très bientôt. En attendant donc à la conférence, a écrit le juge, les 2 parties devraient procéder comme si le procès de début mai était toujours en vigueur. Combs, 55 ans, est détenu sans caution depuis son arrestation en septembre. Il a plaidé non coupable de plusieurs crimes qui, selon le parquet, se sont produits sur une période de 2 décennies. Donc maintenant, il encourt la peine à perpétuité, c'est certain. Donc dans leur lettre, les avocats de la défense ont cité le fait que les procureurs n'ont pas remis en temps opportun les preuves potentielles du procès, y compris les documents relatifs à un acte d'accusation de remplacement rendu par un grand jury plus tôt ce mois-ci. Alors ça, cet acte de remplacement, tout cela, on l'avait vu déjà ensemble lors de précédentes vidéos. Je ne vais pas revenir dessus, c'est juste en fait de nouvelles accusations qui avaient été portées sur Diddy, qui avaient été ajoutées par des procureurs. Par exemple, donc ont écrit les avocats. Les procureurs ont déclaré qu'ils ne respecteraient pas les dates limites fixées mercredi pour remettre les pièces à conviction et la liste des témoins. Certains éléments de preuve qui n'ont pas encore été remis comprennent des éléments liés à un chef d'accusation qui entraîne une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison si une condamnation est obtenue, ont déclaré donc les avocats. En conséquence, ils ont écrit « Nous ne pouvons pas en toute bonne conscience aller au procès à la date prévue ». Ils ont ajouté « C'est un problème que le
le gouvernement a créé, mais il s'oppose à notre demande raisonnable. Les procureurs affirment que Combs a contraint et abusé des femmes pendant des années en utilisant son pouvoir et son prestige de star de la musique pour enrôler un réseau d'associés et d'employés pour l'aider pendant qu'il faisait taire les victimes par le chantage et la violence, y compris l'enlèvement, l'incendie criminel et des coups physiques. Donc voilà, hein, et ça c'est entre autres d'ailleurs de ce qu'il lui est reproché, puisqu'il lui reprochait quand même pas mal de choses qui sont assez terribles, assez dégueulasses. On avait suivi tout cela ensemble. Moi, ce que je retiens ici, en fait, c'est qu'ils ont peur parce qu'ils ont visiblement, donc il y a des nouvelles preuves qui ont été soumises actuellement, qu'ils n'auraient pas eu eux entre les mains, ce qui est tout à fait possible, puisque de toute façon... dans ce genre de cas, c'est un peu le jeu comme ça aux États-Unis. Ils sont pas là pour se faire des cadeaux, tu vois. L'une partie contre l'autre, ils sont pas là pour se faire des cadeaux. C'est possible qu'ils aient reçu certaines preuves trop tard, mais ce qui les emmerde potentiellement davantage, c'est ce que j'ai compris ici, c'est une liste visiblement des témoins qu'ils n'ont pas eu, une pièce à conviction avec une liste des témoins. Et c'est ça qu'ils espéreraient travailler visiblement en plus des soi-disant preuves sur lesquelles ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu travailler à temps puisqu'elles ont été remises trop tard, nous disent-ils. Mais du coup, on va voir ce que dira évidemment donc, le juge sur tout cela. Est-ce qu'il va accepter cette demande de repousser de 2 mois? Mais moi je trouve que 2 mois c'est énorme. C'est énorme, surtout si tu laisses 2 mois aux avocats de Puff Daddy, donc cette fameuse liste des témoins entre leurs mains, cette liste quand même qui a été protégée par la justice américaine depuis le début, justement pour qu'il l'ait le plus tard possible, les avocats de Puff Daddy. Pourquoi? Parce que Puff Daddy a déjà eu des comportements crapuleux au sein de la prison, où on sait qu'il a essayé de faire pression avec des méthodes... par le biais de téléphone, etc., de coups de téléphone, etc., sur des personnes à l'extérieur. Donc il était évident, tu vois, que cette liste, ils ont fait en sorte de la protéger le plus longtemps possible. Mais maintenant, si tu leur remets entre les mains donc cette liste et que tu leur laisses 2 mois pour traiter cette liste de témoins, évidemment, tu es obligé de faire des hypothèses et de te dire ils pourraient très bien entreprendre certaines pratiques, là aussi, crapuleuses durant ces 2 mois. Et ça pourrait devenir quelque chose d'assez... assez dingue finalement et qui pourrait entacher complètement le procès. Un procès qui depuis le début, je le rappelle, est vraiment verrouillé par la justice américaine justement pour qu'il n'y ait aucun procédé de la sorte qui puisse advenir. Depuis le début, ils ont fait en sorte vraiment que toutes les personnes qui se sont présentées en tant qu'anonymes restent anonymes jusqu'au bout pour que justement les avocats de Puff Daddy n'aient pas entre les mains les noms de ces fameuses personnes. On a vu notamment par exemple les 3 fois où Puff Daddy a été refusé de sortir sous caution. À chaque fois en fait les juges ont dit on ne peut pas le laisser sortir, il faut absolument pas qu'il sorte. Et 3 fois à la suite, le mec il avait proposé 50 millions de dollars, sa maison plus en gage la maison de sa mère, ils ont à chaque fois refusé parce qu'ils ont dit on ne sait pas ce qu'il est capable de faire à l'extérieur, il est capable d'à peu près tout au vu justement du dossier qui est constitué contre cet homme-ci. On parle quand même de choses qui sont très très graves. Donc tu t'imagines bien que laisser 2 mois les avocats de Puff Daddy travailler cette liste de témoins en ayant la possibilité de discuter avec justement Puff Daddy au jour le jour de cette fameuse liste, qu'est-ce qu'il pourrait en faire, tu vois? Évidemment c'est une question que la justice doit se poser et qui à mon avis est primordial. Au-delà des fameuses preuves, après il nous parle aussi, il y a d'autres preuves qui sont tombées visiblement dernièrement, qui ont été rendues tardivement, disent-ils, et qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter. Mais quoi qu'il en soit, ça suggère une panique totale du côté donc des avocats de Puff Daddy, à la lumière des nouveaux dossiers qui sont tombés, des nouvelles preuves qui sont tombées, une PLS totale de leur part. Moi, franchement, on traite ce sujet ensemble depuis le début. On a vu dernièrement que ce qui avait été suggéré, c'était 1 semaine, 2 semaines. 2 jours après, on te parle de 2 mois, une demande de 2 mois pour repousser le procès, c'est juste hallucinant. On va continuer à suivre tout cela parce qu'évidemment c'est fort passionnant, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, paix, félicité, pistolet à poudre, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Lui dit qu'il espère qu'ils n'auront pas ces fameux 2 mois, que 2 mois c'est énorme. Et effectivement, moi je pense que ça peut être dangereux, notamment pour cette fameuse liste qu'ils auront entre les mains, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on nous dit ici, de témoins.
C'est juste dingue. Bref, on va continuer donc à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.